Bonjour, je m'appelle Christophe Broquet et je suis in-winner sur Lyon. Du coup, Christophe, avant d'entreprendre, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu et retracer un petit peu le parcours que vous avez eu au niveau professionnel, s'il vous plaît? Après avoir démarré dans le web, j'étais webmaster en 1999. J'ai eu une longue carrière dans l'accompagnement de TPE, PME, ETI pendant plus de 20 ans, comme responsable communication, marketing, veille, digital, relations clients, en fait, au sein d'une filière industrielle où j'ai pu accompagner un certain nombre d'entreprises. Et en revenant quelques temps en arrière, à l'époque où on portait un masque, on avait des périodes de confinement et j'ai eu des missions importantes d'accompagnement de dirigeantes et dirigeants pour leur permettre d'assurer un développement à ce moment-là. Et c'est vrai que très très rapidement, moi j'étais salarié et j'avais l'impression de rester en fait sur le seuil de la porte et de ne pas pouvoir les accompagner de l'autre côté et rejoindre en fait eux leur situation d'entrepreneur, de dirigeants. Il y avait une forte implication familiale au niveau de l'entrepreneuriat, beaucoup de personnes dans mon entourage qui étaient entrepreneurs et du coup, période de confinement, s'arrêtant, on revient sur des positions plus stables et j'ai décidé de pouvoir entreprendre en me disant ça y est, c'est à mon tour d'entreprendre. Pourquoi votre choix s'est vraiment dirigé du coup sur le réseau de franchise in-win particulièrement? En sortant des périodes de confinement, je voulais entreprendre. Le digital était tout le temps présent, voire de plus en plus présent. On était forcément de plus en plus en visio. C'était aussi une époque où la transformation digitale était partout, dans les médias, dans les attentes aussi des entreprises. En ayant été dans des situations d'accompagnement de dirigeantes et de dirigeants de petites entreprises, avec le digital à côté, j'ai souhaité en fait me diriger quand même vers une structure, ou en tout cas de pouvoir entreprendre dans un réseau ou en tout cas avec la sécurité d'une marque. Moi, je suis quelqu'un de communication, j'avais besoin de m'appuyer sur quelque chose qui me permette d'aller vite, en tout cas porter ce projet, de rejoindre en fait un réseau qui pouvait associer le digital et l'accompagnement de dirigeants tout en étant assez souple et éprouvé avec un petit peu d'expérience comme c'était le cas avec in-win. Du coup, Christophe, est-ce que vous pouvez nous dire pour vous quelle est vraiment la valeur principale chez in-win? La force majeure chez in-win, c'est l'accompagnement et l'individualisation de l'accompagnement, même s'il y a un tronc commun, forcément de la formation, mais la force, c'est vraiment de pouvoir être rejoint par les équipes, tant en termes de développement que même par nos confrères des autres agences dans notre projet, ce qui fait qu'il y a une diversité d'approches d'entrepreneurs, mais aussi de volonté de développement autour de nos produits et nos prestations. Et c'est ça qui est assez fort, c'est d'arriver à combiner des ambitions personnelles, des choix de vie personnels, tout en étant dans un réseau qui est assez structuré et qui forcément avec le digital doit en permanence se réinventer. Et ça, c'est vraiment une force. Donc ce côté humain et en même temps de pouvoir en tout cas, quand on décide d'entreprendre, de pouvoir être accompagné, mais en restant maître de son développement. Et enfin, du coup, Christophe, pourquoi recommanderiez-vous plutôt d'entreprendre chez in-win versus d'entreprendre seul? Ce projet, il est forcément individuel dans son choix au départ, mais en même temps, rejoindre un réseau, c'est aussi pouvoir, ne serait-ce que dans notre phase de prospection au tout début, ne pas se tromper, avoir le bon message, le bon discours, et en franchise, en général, arrive à nous former, à nous lancer quand même avec des bases solides. Mais là, il y a en fait des contacts quasi permanents, ou au moins presque une fois par semaine, être en contact avec ses confrères. En même temps, la tête de réseau est toujours là pour nous titiller, nous informer. Donc, en termes de veille, c'est assez fréquent de pouvoir avoir des informations sur le marché. Et du coup, cet accompagnement, ce qui est très fort dans le digital, c'est que ce que je connaissais moi en 99 en étant webmaster où je faisais tout, actuellement, forcément de l'IA, du marketing automation, de l'inbound marketing, qui existait plus ou moins ou qui se développe très fortement, on n'a pas la même appétence ou les mêmes compétences pour le proposer à nos clients. Pas de problème, en fait, au sein du réseau in-win, très très souvent, quelqu'un a déjà pu proposer ses prestations et de pouvoir les assurer dans tous les cas. La tête de réseau est déjà là en amont pour pouvoir nous accompagner sur ces nouvelles technos et ces nouvelles voies. Donc c'est ça qui est très très fort et qui fait vraiment à mon avis, l'une des forces principales d'in-win et de ses qualités premières, c'est par l'humain de la tech et de l'innovation, et un accompagnement permanent. Chaque entrepreneur rejoignant in-win est accompagné sur un projet entrepreneurial, mais surtout en étant maître de son développement. Et ça, c'est quand même unique de pouvoir entreprendre au sein d'un réseau, tout en ayant la possibilité de mener aussi sa barque avec son appétence, ses envies et ses propres projets.